bonsoir Chris. Match du Racing Besançon face à Lusitano ce soir. 0 partout à la fin de cette période. Une première mi-temps où vous n'avez pas forcément d'occasion de but. Il y a quasiment pas grand-chose. Finalement, vous revenez en deuxième avec d'autres intentions. En seconde période, vous mettez plus d'intensité. Et au final, 0 partout avec ce carton rouge justement à la 70e minute de jeu. Comment tu analyses un petit peu cette rencontre? Bah ouais, il y a un peu de division par rapport à cette rencontre. Il y a cette fin de match justement, comme vous l'avez justement dit, où on prend ce carton rouge. Et du coup, on se dit que le point est un bon point. Mais à côté de ça, au vu de ce qu'on avait présenté sur le début de deuxième mi-temps, il y avait quelque chose d'autre à aller chercher. Mais par les temps qui courent, on ne va pas faire la fine bouche. Et on va se contenter de ce point et essayer d'aller le bonifier le week-end prochain en région parisienne. Oui, le regret, c'est cette première période où il y a quasiment pas d'occasion. Qu'est-ce qu'il a manqué au Racing Besançon pour faire la différence? Je pense qu'on est tombé sur un bloc parisien assez compact aussi. Et du coup, on avait du mal à trouver les décalages. Peut-être qu'en deuxième mi-temps, du fait de leur première mi-temps, ils se sont dit que ça allait être un peu plus simple pour eux d'aller trouver des espaces chez nous. Et du coup, ils sont sortis encore plus haut, ce qui nous a libérés, nous, dans notre jeu et à trouver un peu plus de décalage. Et c'est cette raison-là, je pense, principalement, qui explique cette deuxième mi-temps. Et puis c'est sûr que ce carton rouge, forcément, change un petit peu la physionomie de cette partie. On est pris entre le fait d'attaquer et de défendre et de garder ce point, justement, quand on joue le maintien. C'est ça, on sait que dans notre situation, tous les points sont importants. Et quand vous en avez un entre les mains, et qui plus est en infériorité numérique, on cherche coûte que coûte à le conserver. C'est ce qu'on s'est attelé à faire. Mais comme je dis, il y a quand même un petit peu de frustration, un petit goût amer de se dire oui, il y avait la possibilité d'aller chercher autre chose, mais voilà, on va s'en contenter comme je l'ai dit précédemment. Oui, il faut garder les points forcément, les points qui sont justement importants. Il faudra aller justement en chercher peut-être du côté de Sainte-Geneviève. On sait que le Racing Besançon réussit bien aussi en région parisienne. C'est vrai, on réussit bien en région parisienne et on réussit surtout très bien aussi à l'extérieur. Donc Sainte-Geneviève, c'est encore une équipe qui va jouer dans notre championnat à nous. Donc ça va être une bataille, c'est sûr. Mais on sait qu'en ramenant quelque chose de positif là-bas, on raccrocherait le bon wagon du dessus. Donc en tout cas, on va bien travailler cette semaine pour essayer d'aller récupérer ces 3 points qui, je pense, ont mérité ce soir. Comment justement on peut expliquer que le Racing marche bien à l'extérieur? Il y a forcément des difficultés aussi à domicile. C'est peut-être la pression? Non, pas du tout. Je pense que c'est le lot de toutes les équipes. On sait aujourd'hui que les équipes, forcément, quand à part à l'extérieur, sont un peu plus en place dans le bloc défensivement. Du coup, c'est à l'équipe à domicile de faire le jeu et ça libère des espaces en contre. Chose qu'on arrive plutôt bien à maîtriser. Et c'est vrai que forcément, venir faire le jeu à la maison, c'est un peu plus difficile. Mais pour autant, on ne rechigne pas. On travaille dur comme fer à l'entraînement pour essayer d'inverser la tendance. Oui, on a vu encore beaucoup de combativité ce soir. Ça sera important justement dans ce maintien de garder cet état d'esprit. Forcément, dans un maintien, l'intensité et le combat, c'est ce qui prédomine. Mais à côté de ça, il ne faut pas non plus oublier le jeu parce que c'est l'essence même du football. Donc voilà, et on va essayer de combiner les deux et avec, j'espère, à la fin de ce championnat, une belle surprise. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui ont incorporé ce groupe, qui est à Nice avec Cléo justement. Tu fais partie des joueurs qui leur parlent, on sait que tu es un joueur cadre aussi. Ouais, c'est des jeunes joueurs qui montent, ils ont de la qualité parce que s'ils rejoignent ce groupe, c'est que forcément ils ont de la qualité. Après, oui, du fait de notre expérience et un peu de notre passé, on se doit de les encadrer et de leur donner 2-3 conseils. Surtout que les jeunes sont réceptifs, ils sont demandeurs, donc on ne s'en prive pas. Merci beaucoup Chris, bon match du côté de Sainte-Geneviève, on se retrouvera ici du côté du Stade Éolé dans quelques temps. Merci.